Bienvenue sur Tract Plus, partenariat entre cineplus.com et tract.sn. Un talk donc qui reçoit pour cette édition deux invités, un invité fil rouge, Emmanuel Desfourneaux, et un invité éditorialiste de notre émission, Hamidou Anne. Emmanuel Desfourneaux, nous vous avons invité suite à la publication de votre tribune titrée Appel à un nouvel ordre politique sénégalais. Alors, au moment où nous enregistrons ce mardi 12 mai, nous sommes au lendemain de l'annonce par le président Sall de ce qu'il faut bien appeler un coronavirage à 180 degrés. Est-ce que les conditions qui avaient prévalu pour que vous préconisiez, vous lanciez cet appel à un nouvel ordre politique sénégalais ne sont-elles pas devenues caduques et, par la même occasion, l'appel en question? Alors, je ne sais pas si on peut tirer des conclusions aussi hâtives et appeler à, en tous les cas, un nouvel ordre politique immédiat dans la vie politique sénégalaise. Ça me semble assez précipité. Disons que là, on est au cœur d'une crise sans précédent et je dirais que, effectivement, vous avez observé d'hier donc du président Macky Sall qu'il y avait un revirement. En tous les cas, il a opéré donc en faveur d'un déconfinement. Là, je dirais que là, on n'est pas vraiment dans la problématique du nouvel ordre politique. On est dans une autre problématique. Et je pense que tous les chefs de l'État et de gouvernement sont soumis finalement eh bien, aux mêmes contraintes. C'est un jeu d'équilibre. D'une part, entre le droit à la santé et le droit à la vie, et restriction des libertés publiques et donc de limiter éventuellement ces restrictions pour retrouver un retour à la normale et ensuite aussi la reprise de l'île. C'est aussi une exigence, j'allais dire, pour tous les États. Hamidouane, à ce stade de notre émission, de notre entretien, pensez-vous que le président Macky Sall est en capacité, grâce à la crise du Covid-19, d'incarner un leadership africain, alors que manifestement, il a du mal à tenir son propre pays, le Sénégal, Euh, du point de alors, vue de cette crise-là? alors, moi, je ne sais pas si le président de la République a du mal à tenir son propre pays. Je n'ai pas suffisamment d'éléments probants pour le Enfin, dire. à le tenir sous coupe, sous coupole, je veux dire, à le garder sous coupole, Ok, sous ce qui s'est cloche. passé, c'est qu'en fait, on est en face d'une crise inédite et étrange et qui a des conséquences absolument fâcheuses pour nos systèmes de santé, mais aussi notre économie. Et ça à l'échelle du monde. Et ce qui est important à rappeler, M. Desfourneaux le dit à la fin, c'est que aussi cette crise doit nous appeler à davantage d'humilité. Parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui préconisent des solutions, qui expliquent un peu ce qui va se passer dans 3 semaines ou dans 3 mois. Et en fait, ce sont ces mêmes personnes-là qui n'ont pas vu la crise survenir. Donc, je pense qu'en fait, le comportement, en tout cas la survenance du virus, son comportement, sa létalité et aussi ses répercussions qu'il a sur l'économie et sur nos systèmes de façon générale doit aussi nous appeler à davantage d'humilité dans l'appréhension des politiques publiques, dans l'appréhension Vous dédouanez un peu Macky Sall, vous pensez que c'est une responsabilité collective Oui, moi je pense que et pas une question de on a une leadership? responsabilité collective, même si je crois beaucoup au leadership politique, notamment à une certaine forme de verticalité qui est d'abord, qui est en effet consacrée par notre constitution, qui est basée sur la Ve République française, qui promeut la verticalité, qui promeut aujourd'hui la superpuissance d'un leadership politique, d'un exécutif, sur tout le reste finalement des segments de la vie nationale. Il y a eu 2 temps un peu dans la prise en compte de ce drame du coronavirus par le président Macky Sall. D'abord, il y a eu ce que j'appelle un peu une période un peu d'inertie. On voyait pas trop un peu une réaction de la part du président, mais aussi de son gouvernement. Et puis après, il en a fait trop. Et après, il y a eu une prise de parole très forte. Il a décrété l'état d'urgence, le couvre-feu, beaucoup de mesures, notamment en termes de circulation, de mobilité de façon générale, de mesures économiques, avec l'injection de 1000 milliards pour soutenir l'économie, avec là aussi à boire et à manger, parce qu'il y a des mesures qui sont, à mon avis, salutaires, il y a d'autres que je ne comprends pas, mais bon, peut-être que ce n'est pas l'objet de notre discussion. Mais Enfin, ce qui est c'était important, 200 milliards plutôt que 1000 milliards.
enfin 200 milliards effectifs. Oui, voilà, 200 milliards effectifs. Et en fait, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est en termes de, enfin, pour répondre à la question sur le leadership, il y a eu effectivement dans ce deuxième temps fort une prise d'initiative du président de la République, notamment sur la dette, sur la mobilisation finalement de toutes les énergies et de toutes les consciences africaines pour enfin, dessiner ce nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre politique international. Euh, on ne sait pas trop où ça va nous amener. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait suffisamment de contenu derrière les discours martelés, mais peut-être aussi qu'on est dans une phase d'urgence et que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura beaucoup plus d'explications ou en tout cas beaucoup plus de visibilité sur ce qu'on met dans l'ordre international. Merci Amidou. Je vais Emmanuel Desfourneaux. Pourquoi en appeler à un gouvernement de transition pour 2024 ou en tout cas le pronostiquer alors que Macky Sall est déjà dans un gouvernement, j'allais dire, de majorité élargie. Ça, c'est la première question. Et ensuite, pourquoi faire un gouvernement de transition pour un nouvel ordre politique sénégalais où il y aurait moins de clientélisme, moins de calculs politiciens, alors même que vous pronostiquez là aussi que Macky Sall ne sera pas candidat à un troisième mandat, ce à propos de quoi je vous demande sur quoi vous vous basez pour être aussi sûr que cela, que Macky Sall ne sera pas candidat à un troisième mandat, alors que le président Wade que vous avez conseillé a tenté un troisième mandat, a tenté de l'obtenir. En France, on se pose aussi la question d'un gouvernement donc d'union nationale, et je pense, et c'est pour ça que je me suis permis aussi de m'interroger, si vous voulez, par rapport à cette nécessité de vouloir élargir finalement ce gouvernement. Rappelons quand même que lorsqu'il y a eu le dialogue, d'élargir à qui national, on s'était posé la question notamment de l'entrée de nouveaux du PDS venant du PDS. Je pense notamment à Oumar Sarr, je pense à Maître Amadou Sall. On a vu qu'il y avait éventuellement des discussions qui avaient eu lieu à la présidence afin de les faire entrer. Mais là, on était dans une logique de dialogue national et dans une logique peut-être de diviser l'opposition. C'est pour ça que moi, je dis qu'on n'est plus dans cette optique-là, on est dans l'optique d'une union nationale où on rassemble finalement des personnalités, mais pas seulement par rapport, j'allais dire, à des étiquettes idéologiques, comme à travers votre question. Emmanuel Desfourneaux, est-ce que cette union nationale au Sénégal n'existe pas déjà, puisqu'il y a une sorte de trêve politique, il n'y a plus personne qui s'oppose, on n'entend plus les sonkistes, on n'entend pas Idrissa Seck depuis longtemps d'ailleurs, bien avant cette crise du Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'union nationale de fait qui exonère Macky Sall à avoir à faire entrer ses opposants dans un gouvernement? L'union nationale, elle existe, vous avez raison, et vous avez bien fait de le dire, puisque les chefs de l'opposition, en tous les cas parlementaires, se sont rendus à l'appel donc de Macky Sall à la présidence pour dire qu'ils étaient derrière. On avait même eu d'ailleurs un discours assez grand sur ce sujet-là. À part, j'allais dire, quelques exceptions près, je pense notamment à Abdou Mbek qui ne s'est pas déplacé, mais l'union nationale, effectivement, c'est une chose qui est acquise. Sauf que dans mon idée d'un nouvel ordre politique, c'est-à-dire vers le passage de relais, si vous voulez, qui va et qui devrait se faire, c'est bien qui devrait se faire en 2024, il me semble qu'on n'est plus dans cette idée de BBY qui, vous avez raison, effectivement, permet d'embrasser, j'allais dire, de la droite libérale, droite centriste, jusqu'à la gauche. Mais là, c'est de tenir compte, si vous voulez, de ces hautes personnalités de l'opposition et de leur permettre aussi, j'allais dire, d'agir au sein peut-être de ministères qui seraient autonomes. Et sur l'idée d'un troisième mandat, non, c'est qu'un vœu. Évidemment, je ne dispose aucun élément, pas plus en tous les cas que vous aujourd'hui, pour affirmer que Macky Sall ne se représentera pas, je dirais, en 2024. Mais seulement les éléments politiques
les éléments juridiques et je dirais la morale politique, parce que c'est bien ça dont il est le plus important, eh bien, nous fait dire ou nous laisse entendre que Macky Sall ne se représentera pas. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, je pense que le nouvel ordre politique, de toute façon, on peut le mettre dans une corbeille et on peut l'oublier à tout jamais. Je voudrais vous interroger parce que vous avez eu une réponse à votre tribune du ministre conseiller en charge du porte-parole de la présidence de la République, Abdoulatif Coulibaly. Je voudrais vous demander, parce qu'il a posé la question, vous avez eu un échange assez, j'allais dire, frontalement opposé sur le fait que vous qualifiez les phases 1 et 2 du plan Sénégal émergent de néolibéralisme forcené, en tout cas dans son financement, alors que Latif Coulibaly semble dire que ce n'est pas le cas, que c'est quelque chose qui soit plutôt d'inspiration libérale, certes, mais modérée et sociale. Alors, le PSE est-il néolibéral ou est-il libéral-social? C'est peut-être une question un peu technico-technique, mais je vous la pose. Et après, je voudrais en terminer avec Hamidou Anne pour vous demander, Hamidou, vous qui avez certainement suivi, ou en tout cas lu la Emmanuel Desfourneaux et celle en réponse d'Abdoulatif Coulibaly, si vous deviez les départager, que diriez-vous? Alors, Emmanuel Desfourneaux, à vous d'abord, pour en terminer. Alors, ce que dit de toute façon le porte-parole de la présidence sur, j'allais dire, les dérives du néolibéralisme, je suis tout à fait en accord avec lui. Seulement, moi, ce que je dénonçais, si vous voulez, dans mon édito, c'est ce que j'appelle le bal des hypocrites. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez quand même des États qui ont largement profité du néolibéralisme, des ressources extérieures faciles à lever. Je prends par exemple le cas de l'AfD. Oui, mais il y a par exemple les bourses familiales. Les bourses familiales, ce n'est pas libéral. Oui, oui, non, non, mais moi je le répète, ce que je voulais surtout dénoncer, si vous voulez, c'est pas forcément le fait que je suis en accord effectivement avec Latif Coulibaly lorsqu'il dénonce les excès, si vous voulez, du néolibéralisme. Je dis simplement que ce que je relevais surtout, c'était parfois cette forme d'hypocrisie qu'il y avait dans la conduite de certaines actions politiques par les États. Donc, si vous voulez, c'est ce que je voulais dénoncer, surtout à travers cet édito, c'est que parfois aujourd'hui, on tape sur des concepts, on tape sur des relations partenariales que l'on a pu avoir avec des pays, mais dont on a finalement largement profité. Mais avec la D'accord. Hamidou Anne, donc dans ce débat, oui. Oui, je me permets de dire que on a vraiment des divergences de fond au-delà du concept de néolibéralisme. C'est le fait que quand il dit que finalement il a fallu attendre le Covid-19 pour qu'apparaissent finalement des failles qui ont été observables, moi je ne suis pas d'accord avec son analyse. Je pense que bien au contraire, au Sénégal, on savait ce sera le sujet d'une autre émission. Était dans la difficulté. Aux États-Unis également, on savait que c'était une société extrêmement inégalitaire où se posaient les problèmes d'assurance chômage. Merci. Merci Emmanuel Desfourneaux. Ce sera l'objet d'une prochaine émission certainement. Hamidou, donc je vous demandais, dans ces divergences de fond entre deux intellectuels et intervenants du débat public que sont Emmanuel Desfourneaux et Abdoulatif Coulibaly, comment vous les départagez, vous en tant qu'analyste? Et ensuite, il y a quelque chose qui a été dit par Latif Coulibaly qui me semble assez juste, c'est quand il cite l'auteur coréen Chang pour dire que les États européens sont arrivés, occidentaux en tout cas, sont arrivés au sommet du développement en passant par un interventionnisme de l'État et non pas par l'initiative privée. Et maintenant, il la refuse aux pays en développement. Et de ce point de vue-là, je pense quand même qu'il y a quelque chose d'assez juste dans cette analyse-là. Donc, j'aimerais également avoir votre sentiment là-dessus. Absolument. Et d'ailleurs, c'est la seule partie de la tribune de Latif Coulibaly avec laquelle je suis d'accord. Je pense que c'est la dernière partie. Vous êtes sévère.
Oui, oui, je suis en désaccord avec tout le reste, même si je comprends les contingences liées à sa fonction, à ses responsabilités. Avec ses parties, le reste, bon, mais bon, peut-être qu'on en reparlera, lui et moi, un jour. D'accord, donc, Tout le reste. d'accord. Alors, pour la tribune de M. Desfourneaux, que je lis régulièrement sur CNeT+, la leçon qu'on tirera de cette crise, c'est encore des commissions politiciennes, etc. Je trouve qu'on a échoué. C'est nous, dans une démocratie majeure, en tout cas à laquelle on aspire, il y a une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Je suis très sceptique et d'ailleurs, je suis même à la limite très ennuyé maintenant par toutes ces histoires de combinaison de gouvernement, d'union nationale, etc., qui ne veut absolument rien dire par rapport aux enjeux auxquels nos concitoyens font face au quotidien. Oui, mais Hamidou, je vous demande si vous êtes optimiste pour ce nouvel ordre politique sénégalais quand on voit que aussi bien la majorité présidentielle que l'opposition sont tout aussi disparates. Ah oui, non, je suis absolument pas couvrent optimiste. tout l'éventail des idéologies possibles. Enfin, je l'ai écrit souvent, je l'ai dit dans mes différentes prises de position. Je suis très sceptique sur ce nouvel ordre politique, je suis très sceptique sur la classe politique parce que je ne cesse, avec peut-être d'autres aussi amis intellectuels, de dénoncer la médiocrité de la classe politique sénégalaise. Ce sera le mot de la fin. Merci Hamidou Anne, merci Emmanuel Desfourneaux. C'était le talk Tract et plus. Au revoir. Merci, c'est au revoir.